RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de convictions politiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Un samedi après-midi avec de la pluie, puis du soleil, puis de la pluie, puis du soleil. C'est le forum des associations. Nous sommes à Ivry-Courcouronnes et nous avons les invités VIP de notre ami Jérémy. La phrase rime en plus. Il s'agit de Monique que je salue. Bonjour Monique. Bonjour à le réseau, bonjour à vous tous. Alors Monique, on m'a expliqué que vous aviez œuvré beaucoup pour RERS et on va passer en revue ce que vous avez fait, justement, ce que vous avez proposé, ce que vous avez échangé. Quels sont vos talents, Monique ? Alors, mes talents, j'en ai pas tant que ça, mais bon, j'ai donné des cours de français à une dame d'origine égyptienne. Voilà, et nous avons fait ensemble un échange entre ces deux langues, l'arabe, notamment égyptien, et puis le français pour elle, puisqu'elle était très débutante aussi dans le français. Voilà. Et vous parlez l'arabe ? Je bidouille. Vous bidouillez. Alors quel mot tu connais en arabe ? Salam alaikum. Ça veut dire bonjour. Bonjour. Ça veut dire comment allez-vous ? D'accord. Quoi d'autre ? Ah bah là c'est vous qui savez, moi je ne sais pas ce que vous savez. El Gawan Ardan Del Watif Ishams, ça veut dire le temps aujourd'hui, maintenant il y a le soleil. Ah oui, c'est parce que t'es arrivé, tu nous as ramené le soleil. Ah ouais. Bezopt, ça veut dire voilà. Vous nous avez beaucoup manqué ce matin, il y a eu beaucoup d'eau. C'était de l'eau égyptienne justement ce matin. L'eau tombait de profil, donc c'était quand même important. Alors, Jérémy, pourquoi avoir invité Monique ? Parce que j'ai l'impression que Monique est très modeste et qu'elle nous dit pas tout sur son engagement associatif. Et Monique, c'est une réseautrice importante. Elle est à la fois dans l'offre et la demande de savoir. Elle enseigne le français, elle a appris l'arabe, elle a fait aussi d'autres choses. Elle vient aussi de nos émissions de radio Parlons Laïcité, elle a fait la formation Valeurs de la République et Laïcité. Et l'anglais. Et elle a fait l'anglais aussi. Avec Claudio. Et je sais, parce qu'elle l'a pas dit, elle aimerait apprendre de l'informatique, je crois. Elle est faible en informatique. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre dans l'informatique ? Le minimum vital que tout le monde sait et que je ne maîtrise pas bien. Voilà. D'accord. Du style être à l'aise dans tous les domaines et autonome, chose que je ne suis pas. Vous n'êtes pas autonome devant un ordinateur, Monique ? Non, parce que en fait, les bébêtes, je n'ai jamais aimé. Et puis, du coup, j'ai un décalage horaire par rapport à la moyenne. D'accord, il y a un décalage horaire. Et oui. Et est-ce qu'on a ça chez RERS alors Dans les Jérémy ? réseaux, la seule limite, c'est l'imagination. Donc tout le monde peut échanger des savoirs, offreur, demandeur, sans problème. Donc si on trouve un offreur pour Monique qui veut l'offrir l'informatique, très bien. Et puis l'offreur aussi, il aura peut-être des demandes. Voilà, c'est cette réciprocité toujours qui est une richesse absolue puisqu'elle n'a pas de limite par définition. Oui, parce qu'en fait, je peux bénéficier d'un échange d'informatique avec quelqu'un et rendre au réseau avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pas spécialement en binôme. Exactement. Ah oui. Voilà. Oui, on n'est pas obligé, voilà, c'est pas un donné pour un rendu. Exactement. Avec la même personne. Avec la même personne. Dans le cas de Nahed avec les cours d'arabe égyptien, c'était le cas, puisqu'elle avait besoin de français et moi de continuer en arabe égyptien. Voilà, mais autrement, dans le cas présent, je pense que c'est pas obligatoire. Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Quand elle est ouverte, c'est très bien. Elle peut être fermée aussi dans ce cas-là, et c'est très bien. Alors, dans cet échange justement que tu as eu à la fois arabe, à la fois français, comment tu procédais ? Quelle méthode pédagogique vous avez utilisée ? Comment vous avez mis tout ça en place ? Alors, je parle de l'arabe notamment. Par exemple, ouais. Alors, à la base de tout, Nahed, je l'ai connu via Génération 2. J'ai fait donc ma demande à Génération 2 s'il y avait une personne, homme ou femme, pour cet échange-là. Plus tard, on m'a proposé. Par la suite, j'ai fait les échanges sur la bibliothèque avec elle. Et après, je lui ai proposé de venir au réseau des pyramides et nous avons continué là. Voilà. Cet échange-là s'est arrêté parce que cette personne a déménagé. Et elle n'est plus là. Et parce que vous êtes vu plusieurs fois, vous voyez au moins une fois ou deux par semaine. Oui. Au démarrage, c'était 2 fois par semaine. Ouais. Et après, 1 fois. Et comment ça se passait une séance ?
Vous faisiez quoi pendant les séances? Alors, chacun avait sa méthode. Bon, moi, pour le français, ça a été un peu par les chants, un peu par les histoires, un peu par les petits livres d'enfants pour elle. Et après, pour l'arabe, je lui ai demandé d'être à l'aise pour avoir une conversation convenable dans une famille. Voilà. Pour un peu voyager, voilà. Et donc, on avait des petits tutos de livres que j'avais déjà à la maison, aussi bien français et arabe. Et aussi avec YouTube. Voilà. Ah oui. Avec un support qui changeait. Parce qu'en fait, il faut éviter la monotonie. Il faut que ce soit un peu renouvelé, voilà, en gros. Mais bon, il faut que ça rentre dans la tête aussi. Hein. Pas évident tout ça. Hein. Et aussi, j'apprends à écrire. L'arabe? Oui. D'accord. Ah oui. Oui, donc c'est complet. Vous avez envie de déménager, vous? Non. Je rappelle à ceux qui écoutent ce podcast que nous sommes à l'extérieur dans le cadre du forum des associations et donc nous sommes également face à un podium et durant toute la journée il y a des démonstrations de danse, de chant et donc à cette occasion je vous avoue que l'ambiance sur certains podcasts et en particulier celui-ci est relativement présent. Voilà. Qu'est-ce que... Là, on a parlé effectivement de ce que vous avez donné, de ce que vous aimeriez recevoir, et là, on a parlé en particulier d'informatique. Oui, et d'arabe français. Et l'arabe français, y compris l'écrit, et ça, c'est quand même hyper important. Aujourd'hui, le temps pour vous, votre investissement associatif, il est important. Vous donnez beaucoup de temps à... C'est-à-dire... Dans la vie associative de tous les jours. Oui. Je voulais en dehors du réseau. Et avec, et dedans, oui, comme tu veux. Avec proximité, donc je suis allée un peu vers Génération 2. Voilà, où j'ai découvert un petit peu l'informatique. Voilà. J'ai été un petit peu à donner des cours de français, mais très peu. On a voulu m'inclure pour en donner régulièrement. Pour l'instant, je ne suis pas prête pour ça. J'ai pas envie d'avoir un calendrier trop chargé. D'accord. C'est le début de ma retraite, donc bon. Vous êtes en début de retraite. Voilà. Oui. Donc là, vous avez plein d'autres projets, prendre du temps pour vous. Après, je suis allée un petit peu à la maison de quartier du Bois Sauvage, où là, j'ai un peu connu le groupe, qui sont sympas. Et là, j'ai aussi fait une année de peinture avec Michel, que j'ai oublié le prénom. Michel Peinture. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, donc j'ai fait, voilà. Donc Michel le peintre. Ouais. Je me suis initiée, donc j'ai eu l'occasion de faire 5-6 tableaux. D'accord, voilà. C'est bien ça. Bravo. Eh ben merci en tout cas Monique d'avoir été avec nous. Merci pour cet investissement et puis là on le voit avec cette émission. Vous avez une recherche donc Jérémy va vous trouver le prof d'informatique. Moi ou quelqu'un d'autre, parce que c'est ça l'intérêt du réseau, c'est que tout le monde peut être prescripteur et aller dans la sollicitation des uns et des autres pour trouver les échanges de savoir possibles. C'est ça la grande force. Oui, mais ça passe quand même par toi, Jérémy. Moi, pas du tout. Ça passe par tout le monde. C'est-à-dire que ça peut passer par toi, ça peut passer par Monique, ça peut passer par d'autres. On peut aider à trouver un offreur ou un demandeur pour un autre échange qui ne nous concerne pas. Oui. C'est ça la pédagogie de la sollicitation. Ce que j'avais fait avant. Exactement. Puisque Naël, je l'avais connu autrement. Et le lieu de partage était la bibliothèque. D'accord. Voilà, c'était ça. Mais oui. Et aussi, j'ai mon autre partage qui est avec Claudio, l'anglais. Exactement. Ah, voilà. Donc j'ai commencé toute seule avec lui. Et puis après, il m'a demandé si on voulait pouvoir inclure d'autres personnes. Et nous sommes 5-6, ça dépend des jours. Voilà, et ça se passe bien, c'est intéressant. On a fait une sortie sur Paris pour un théâtre en anglais. C'était sympa. Et puis en échange, donc là, j'ai fait la proposition d'apprendre à quelqu'un, de lui apprendre à faire du vélo. D'accord. Ah, voilà. C'est original, ouais, c'est complet. Mais jusqu'à présent, elles ne se sont pas encore prêtes pour le faire. Ah bon? Il y a une phobie du vélo là, dans ce cas-là. Mais dans la maison où j'ai appris à faire du vélo à mon mari, je me suis dit pourquoi pas, je vais apprendre à... Exactement. C'est un échange de savoir. C'est un échange et de tu savoir. vas peut-être apprendre d'abord à apprendre la confiance avec le vélo avant d'apprendre à en faire. D'avoir dompter la peur peut-être. Exactement. C'est-à-dire que quand on apprend à faire du vélo tout petit, c'est pas pareil que quand on apprend à 50 ans. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Et si on n'a pas appris avant 50 ans, c'est qu'il y a peut-être eu à un moment donné
un blocage, effectivement. Mais Donc Monique, je compte sur vous pour débloquer. Mais comme j'ai appris à mon mari qu'il avait 28 ans et que j'ai réussi, je me dis pourquoi pas continuer avec quelqu'un Vous d'autre. avez un petit accent, Monique. Vous Non. êtes de. Je suis française et je suis normande. Oui, bah oui. Alors française, oui, d'accord. Mais alors, vous avez. Ben, je reconnais pas le. Vous savez que vous avez un petit accent ou pas? Non. Moi, je pensais que vous étiez alsacienne. Non. Et rien à voir avec ça, vous voyez. Non. Et vous voyez comme quoi on peut être métisse et pas médium. Merci Monique, merci à Jérémy. Regardez bien en dessous et juste au-dessus, il y a des podcasts à écouter absolument. Et là, vous étiez en train d'écouter le podcast de Monique. Et on revient dans un instant. On compte sur vous pour écouter la suite. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.